Il dit souffrir n'est pas un prérequis pour réussir. Cette idée est un mythe qui nous paralyse et limite notre potentiel. La vraie réussite est acquise avec le sentiment d'accomplissement et de l'impact positif que l'on peut avoir sur nous comme sur les autres. C'est pour vous dire, parlant de la réussite, c'est quelque chose de vraiment vaste et fort surtout. La réussite ne peut être déterminée que seulement lorsque vous avez d'abord eu l'impression d'avoir souffert et secondo, lorsque vous avez l'impression d'être sur le chemin de votre choix fait préalablement, comme c'est la réussite. De réussite possible comme ceci, ça n'existe pas. Mais vous pouvez être sur la voie de la réussite. Je vous explique. Prenez un individu X. Il est allé à l'école, il a bossé dur, il a eu des diplômes, il a eu un service. On le paye bien, il a une belle villa, une grosse caisse, une femme, des enfants. Et paf, le papa a le temps. Puis par le temps, lorsque le gars meurt, c'est fini les gars. Et ce qui est sûr, tout en partant, il avait certains projets qu'il a même préparés peut-être. Faire ceci, mais le temps vient, paf. Ça peut être dans sa jeunesse où il est déjà vieux. De toutes les façons, le gars, il va partir, il va mourir quoi. Il va mourir. Donc en un mot, la réussite, comme ceci, vous devez avoir une notion, une façon d'appréhender l'expression là et faites attention. La réussite, à mon sens, pour définir la réussite, je prends un train qui est sur une trajectoire à un inconnu de destination. C'est la réussite à mon sens. C'est un train dans lequel tout le monde est. Et ce train vous conduit à X destination inconnue. C'est-à-dire, vous ne savez pas exactement, vous ne connaissez pas la destination, mais vous êtes sûr que c'est le voie qui mène vers cette destination. Seulement que le lieu exact, personne ne connaît donc. Autrement dit, dans ce cas, est-ce qu'il faut arrêter de travailler? Est-ce qu'il faut arrêter de chercher l'argent? Non. En un mot, c'est notre devoir. Nous devons tous nous battre, travailler pour avoir l'argent, avoir les villas, avoir les belles femmes, avoir les grosses caisses, tout ce que vous voulez. Sachez que vous ne serez jamais satisfait de cela et que le temps ne vous permettra pas vraiment de faire toutes les actions que vous aviez envie de faire. Et c'est la réussite. Donc le plus important ici, c'est d'être assuré qu'on est sur ce chemin-là. Et comment être assuré qu'on est sur ce chemin-là? 1 to 1.618 over and over and over again. The patterns are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior. Galaxies, plants, seashells. The patterns never lie, but only some of us can see how the pieces fit together. 7,080,360,000 of us live on this tiny planet. This is the story of some of those people. There's an ancient Chinese myth about the red thread of fate. It says that the gods have had a red thread around every one of our ankles and attached it to all the people whose lives we are destined to touch. This thread may stretch or tangle, but it will never break. It's all been predetermined by mathematical probability, and it's my job to keep track of those numbers, to make the connections for those who need to find each other, the ones whose lives need to touch. I was born 4,161 days ago, on October 26th.
C'est un peu. C'est lorsque vous sentez vraiment que vous souffrez d'une manière ou d'une autre et que vous constatez également les résultats, que ce soit sur vous-même ou envers les autres, d'une manière ou d'une autre aussi. Et ceci n'est observé tout simplement qu'en faisant surtout attention à tout ce qui se passe autour de soi. Tout, que ce soit physique ou non, visible ou non, matériel ou non. Tout doit être appréhendé de cette façon-là. C'est un peu la réussite, les gars. Et puis, il continue, il dit, la souffrance engendre le stress, l'anxiété, l'épuisement, qui nuisent gravement à notre créativité et productivité, oui. Quand on parle de la souffrance, prenez un esclave mal entretenu ou un esclave maltraité. Là, il a deux choix possibles. Soit on le maltraite et il continue toujours de travailler, soit on le maltraite, il se tient à sa tête et il court rapidement à sa propre perte, à sa propre perdition. Donc c'est ainsi le cas de la réussite. Vous avez deux choix en ce qui concerne la réussite. Soit vous acceptez en vous cette souffrance, vous la consommez comme étant du sang, de l'eau, tout ce que vous voulez, et vous continuez tout simplement d'avancer. Ou soit vous décidez de ne pas avoir la réussite et vous courez à votre propre perte. Autrement dit, lorsque nous analysons ces devoirs, nous constatons tout simplement que, en réfléchissant, vous savez bien évidemment le bon choix à faire. Tout a été fait à partir d'un choix. Tout. L'humanité, vous, moi, nous tous, nous avons été créés à partir d'un choix. Par conséquent, assurons-nous pour notre épanouissement, dans tous les sens du terme, passe par d'abord les choix, surtout les bons choix que nous faisons ou que nous allons faire. Faites surtout le bon choix. Et sachez que lorsqu'on parle de bon choix, c'est quoi le bon choix? La bonne décision. Le bon choix, c'est le choix le plus difficile qui soit. Ça a toujours été comme ça. Et lorsque vous avez un choix facile ou une décision facile à prendre, sachez que c'est la mauvaise décision qui puisse exister. Un choix que vous avez eu à faire personnellement, en tenant compte de plusieurs raisons et caractéristiques de paramètres, et que ça vous donne vraiment mot de tête, ça vous donne vraiment envie de réfléchir, ça vous fait vraiment réfléchir dans tous les sens du terme. Sachez que c'est le bon choix. Après ceci, l'essentiel, ce serait de suivre aussi le bon chemin. Assurez-vous d'être dans ce train-là, même si vous ne savez pas la destination. Vous êtes sûr qu'il y a une destination, mais vous n'avez pas la certitude, vous n'avez pas la connaissance exacte de l'endroit de cette lumière. Vous savez que ce train-ci, il me conduit à une destination positive, à une bonne destination, à ma passion, à mes rêves, à mes objectifs, à mes buts. Alors, faites tout votre possible, faites tous vos bagages, mettez tous vos bagages en place et faire quoi? Et rattraper ce train. En fait, ce train peut-être de départ, bien avant que vous arriviez. Là, vous allez essayer de rattraper le train. Ou bien si vous avez prise de conscience avant que le train ne parte aussi, c'est bon. Vous cherchez un avion, on vous balance d'un avion, on fait tout possible pour tomber sur le train. Vous pouvez utiliser une moto et là, les gars, rien comme dans les films d'action, je les aime, ces scénaristes-là. Là, avec la moto, quoi, vous tapez, mur là, ça vous prend l'air, vous atterrissez sur le train. Ou bien si c'est véhicule, comme dans les Fast and Furious, là, je les aime beaucoup, ces gars-là. Donc,
avec voiture là, vous plongez seulement sur le train. En tout cas, trouvez un moyen quoi. En un mot, en termes de réussite, plusieurs actions peuvent entrer en jeu. L'essentiel, c'est la prise de conscience. Est-ce que vous arrivez à atteindre ce niveau d'état d'esprit? Ce n'est pas encore trop tard, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour réussir, d'accord? Essayez juste de prendre cette option-là, c'est une option. Option pour retard. Je peux appeler ça comme ça, et là, vous cherchez quels sont les moyens possibles dans ce cas pour pouvoir rattraper le train qui est déjà en marche. C'est tout. En toute chose, autrement dit, nous avons une multitude de choix. En toute chose, il y a plusieurs choix à faire. Soit c'est ceci ou c'est ça. En toute chose. En toute chose. Et je pense que les choses auxquelles on n'a pas le choix, peut-être c'est des choses naturelles qui nous frappent indépendamment de nous. Par exemple, lorsque nous avons le temps, lorsque nous prenons le temps, oui, on peut être frappé par les effets du temps sans le vouloir. Que vous le voyez, que vous le veillez ou pas, que vous le voulez ou pas, vous serez frappé par les effets du temps. Ça, c'est ce qu'on il y a aussi la mort. La mort, les gars. La mort. Donc, je pense en dehors de ces deux éléments-là, je ne trouve pas. Et à mon sens, ces deux éléments forment un couple et en quelque sorte, ces deux éléments se rejoignent. Lorsque nous prenons la mort est définie par le temps. Donc, nous pouvons introduire cette mort. D'une manière générale, on ne peut pas laisser de maladie parce que lorsqu'on tombe malade, on peut être amené sur le chemin de la mort. Donc, la maladie, la mort, tout ceci a un rapport direct avec le temps, autrement dit le temps. Et tout ceci, pourquoi c'est vrai? C'est parce que, c'est pour vous dire tout simplement, tout ce qui existe a un quoi? Un propriétaire, qui soit Dieu, la nature, quoi que ce soit. C'est juste ça. Si vous n'avez pas compris cela, c'est juste parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau d'état d'esprit. Et chercher à l'être, c'est important aussi. C'est important. Donc, en termes de réussite, il y a beaucoup de choses à dire. Je souhaite que ce que je viens de dire soit peut-être appréhendé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons venir. Pour le moment, j'ai pensé juste à faire un avant-goût. Parce que ça fait longtemps que l'idée me dérange. Ça fait longtemps. Et je n'ai pas trouvé de moyen propice vraiment pour le faire de loin et en large. J'ai pensé à ça, mais je trouve que ça va me prendre beaucoup de temps. Des heures. Et je sais que tout le monde utilise son temps en fonction de ce qu'il fait. Donc en un mot, j'ai décidé juste de donner un avant-goût en ce qui concerne la réussite. Et lorsque je vais terminer mon message ici, on me dit au contraire, la positivité et le bonheur éveillent en nous la motivation et l'énergie pour atteindre le but, quel qu'il soit. Les plus grands changements de l'histoire sont nés du désir positif comme élever le monde. Alors oui, le chemin demande parfois du courage et de l'effort. Donc c'est tout. Il a tout dit. Le chemin demande parfois du courage et de l'effort. Oui. Autrement dit, la facilité, ça n'existe pas. Pour réussir, vous devez passer par plusieurs chemins. Et sachez que chaque chemin a ses réalités, c'est tout. La souffrance, il y a toujours existé. En fait, vous êtes toujours dans la souffrance, d'une manière ou d'une autre. La souffrance, le bonheur, le malheur, la joie, tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes dans ça. D'accord? Lorsque nous prenons la vie comme étant des pros, ceux qui font du football d'entraînement, on dépose quelque chose qui dépose appelé pro. Et souvent, lorsqu'ils font l'exercice, ils ont l'habitude de passer à travers quoi? À gauche, à droite, à gauche, à droite.
Le chemin de la réussite est représenté ainsi. Comme étant des plots disposés de gauche à droite, vous devez passer par ces plots. Et ces plots sont représentés par le bonheur, la joie, les différentes facultés auxquelles on est amené à rencontrer et sentiments entre griffes. Donc vous devez passer à travers tous ces sentiments-là. D'une manière ou d'une autre, vous êtes touché. Maintenant, vous pouvez les attraper ou pas. Ça peut glisser entre vos mains ou pas. C'est comme le vent. Donc vous pouvez réussir à appréhender au cours du chemin d'une faculté ou pas, c'est tout. Autrement dit, c'est juste une question d'attention et de plus d'effort, de plus d'énergie, comme il a souligné chez aimé ça. Énergie. Il a sorti le mot. Donc tout est question de quoi? D'énergie. Point. J'ai terminé les gars.